Ces images sont tout simplement désagréables à voir. Pourtant, elles montrent une opération menée par des agents municipaux. Nous sommes ici au quartier d'Angao, où les déchets extraits de ces caniveaux ont été abandonnés à l'air libre. Certains habitants vivant aux alentours nous ont confirmé hors caméra que ces déchets sont laissés sur place depuis près de 3 mois. Pourquoi ces travaux sont-ils si souvent réalisés à moitié, alors que l'administrateur délégué de la ville de Niamey donne des consignes lors de chacune de ses descentes sur le terrain? Une situation qui soulève de nombreuses interrogations. Beaucoup d'observateurs se demandent si le colonel Boubacar Soumane Garanki est-il en train d'être saboté par certains de ses collaborateurs ou s'il s'agit tout simplement d'un manque de suivi de l'exécution des instructions. C'est important quand même de faire le suivi, ça on est d'accord là-dessus. Et je pense que si c'est les administrateurs délégués des arrondissements communaux qui ne font pas le travail, là aussi il fallait suivre pour voir en réalité qui ne fait pas bien son travail. Mais le problème est que lui ne peut pas sanctionner. On se comprend, puisqu'ils sont tous nommés. C'est ça aussi, il ne faut pas oublier. Et donc, là, la personne qui doit sanctionner devrait sanctionner. Et le fait qu'aujourd'hui, on nous montre que Niamey est dernier, même sur l'avant-dernier sur le classement, on doit d'abord situer les responsabilités. Les classer d'abord par arrondissement, voir quel arrondissement ne travaille pas. Et en fonction de ça, on peut sanctionner. C'est ça le truc. Et surtout en fonction de ce qu'on donne à l'arrondissement. Est-ce qu'on donne assez de moyens à l'arrondissement pour faire le travail? Maintenant, si on lui donne des moyens pour faire le suivi, pour faire le travail et que l'arrondissement sabote, là aussi, il fallait faire des rapports pour quand même remonter l'information au niveau de la hiérarchie. Donc, la première hiérarchie au niveau de la ville de Niamey, à part le gouverneur, donc qui est l'autorité de tutelle. Et donc, de là-bas, ils peuvent faire quand même le suivi et faire remonter. S'il y a des décisions à prendre, ils peuvent prendre les décisions ou remonter l'information au niveau du ministère de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur. Nous avons fait le plaidoyer au niveau du CCR pour voir dans quel contexte on peut donner une personnalité juridique à ces arrondissements communaux. Et là, on sait la responsabilité de qui il faut engager s'il y a des problèmes dans nos communes. Aujourd'hui, la ville de Niamey, quand vous regardez, ce n'est pas seulement au niveau du quartier d'Angao, vous allez voir, bon, le quartier d'Angao, on peut dire c'est comme si c'est même un quartier délaissé. Parce que quand vous regardez tous les travaux qui sont en train d'être faits, vous me dites, il y a quoi au niveau de ces quartiers? Vous regardez que ce soit l'autre route qui passe, et l'autre goudron qui passe vers Yamila Pressing, vous prenez l'autre qui quitte le rond-point Fahamay jusqu'à de l'autre côté à Dangao, est-ce qu'on dirait même que c'est des goudrons? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, vous allez voir, et ça, il faut le dire, ça n'a pas commencé aussi avec lui. Vous allez voir aussi quand même, les gens vont venir, ils vont évacuer les ordures des caniveaux, mais après, on laisse ces ordures-là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Des fois, on les laisse là-bas jusqu'à la période hivernale. Et quand l'eau va venir, l'eau va tout emballer et ramener encore dans les caniveaux. Et ça, nous pensons que non seulement c'est parce qu'il y a un manque de suivi, il y a une insuffisance de suivi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de suivi total, mais quand même une insuffisance de suivi par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et donc, nous pensons que la commune ou la ville de Niamey, quand même, en collaboration avec les administrateurs délégués, doit faire de temps en temps le tour des quartiers qui sont en travaux pour voir ce qui se passe et surtout en termes d'évacuation. Et nous savons qu'aujourd'hui, à Niamey, vous avez des quartiers où pendant plus de 15 ans, 20 ans, on est toujours au statu quo. Parce que ces quartiers-là, jusqu'à là, quels qu'en soient les travaux, c'est toujours la même chose. La meilleure façon aujourd'hui au Niger pour cette question de voir s'il n'y a pas de sabotage au niveau des gestions des villes, c'est des questions qui se posent un peu partout. Mais le plus important quand même, c'est vraiment de voir dans quelle possibilité
nous pouvons donner un statut juridique à ces arrondissements communaux. Et là, ça permettrait à l'État de voir un peu plus clair et d'évaluer chacun. Et même aux populations d'évaluer. Parce qu'aujourd'hui, dès que vous dites votre AD ne fait pas ça, ou des trucs où il y a des insuffisances, les gens peuvent dire, bon, la ville ne nous donne pas assez de moyens pour le faire. Vous voyez? Donc tout ça là, ça veut dire que c'est la responsabilité de la ville à l'heure actuelle. Parce que c'est la ville qui a les employés, c'est la ville qui a quand même beaucoup de choses. Parce que même les agents de ces arrondissements communaux sont aussi des agents de la ville de Niamey. Au-delà de l'indignation, cette situation met en évidence un problème plus profond, l'exécution effective des décisions prises sur le terrain. Car curer les caniveaux sans évacuer les déchets revient finalement à déplacer le problème plutôt qu'à le résoudre.